Très bonne question de sujet. Donc, est-ce qu'on va utiliser plutôt un hameçon inline ou un hameçon monté en assist? Ben écoutez, moi mon choix il était vite fait après plusieurs années de tests et d'utilisation. Je préfère largement les assists, c'est pour ça que j'en vends aussi, notamment sur ma boutique. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué avec l'assist, ce qui se passe, c'est que souvent, lors de combats très très longs ou de chandelles, une fois qu'on a réellement piqué le poisson, qu'on ne fait pas de faute technique, c'est-à-dire de relâcher, de mouvements de canne un peu trop brusques, le poisson on le décroche jamais, qu'on soit avec ou sans ardillon. Et c'est le problème que j'avais rencontré notamment avec de l'hameçon inline. C'est lors des chandelles, bah, de toute façon la truite avait un fort appui en fait sur l'hameçon, donc ça décrochait très très vite. Et puis lors de combats prolongés, le fait de taper sur les cailloux, etc., ou des fois de rentrer dans l'épuisette, et c'est quand il rentre dans l'épuisette qu'on arrive des fois à donner du mou, où le poisson pivote et il se décroche. Et c'est pour ça que depuis longtemps je monte des assists et j'ai décidé de les commercialiser il y a 2 ans maintenant. Oui, prenez des assists, vous verrez que quand vous le montez, vous pouvez faire pratiquement 2 tours, voire 2 tours et demi. Donc ça veut dire que le poisson a vraiment de l'aisance. Et ceux qui les montent, je vous conseille de faire une boucle assez longue parce que si vous faites une toute petite boucle sur votre montage assist, eh bien, ça ne servira à rien du tout. C'est le principe de l'assist, c'est pour avoir une boucle qui tourne.